Yo tout le monde, c'est BBMax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto et aujourd'hui on va voir comment émuler un Android donc sur un PC. Donc ça va nous permettre de jouer directement sur notre PC si vous n'avez pas de tablette ou de téléphone. Et même essayer vos applications que vous êtes en train de programmer, tout ça. Donc on va passer par VirtualBox et Genymotion. Alors en tout premier, on devra installer VirtualBox. Donc vous cherchez sur la Logitech Ubuntu, vous irez directement sur internet, juste ici. Vous irez dans là où il faut télécharger et ça vous mettra directement pour Linux. Donc vous téléchargez tout ça. Ensuite on laisse de côté et on va devoir télécharger Genymotion. Et donc il faut que vous vous inscriviez sur le site. Ensuite vous cliquez sur Download et ici on arrive là après. Donc normalement ça vous le met directement. Donc vous téléchargez. Faites attention à votre système. Vérifiez bien quand même que ça soit le bon système. Donc vous voyez qu'il y a Linux, Apple, Windows, etc. Il y a tout, même pour VirtualBox. Re tout le monde, j'ai fait une petite coupure sur la vidéo car j'ai eu un petit souci pour les gaps. En fait, on va pas installer les gaps comme je le disais après. En fait, on va juste télécharger l'APK du Play Store parce qu'en fait j'ai eu un petit problème. J'arrivais pas à installer donc les Google Apps, donc c'est pas grave, j'ai juste installé le Play Store et ça allait très bien. Je vous le mettrai dans la description, téléchargez-le et vous le faites juste glisser sur l'écran quand il démarre, mais ça sera montré plus tard dans la vidéo. Allez, bye tout le monde. Donc après avoir téléchargé votre petit fichier, alors essayez de le retrouver et de le mettre dans un fichier qu'on va appeler Genymotion pour que ça soit plus facile. Alors ensuite on va faire CTRL-ALT pour ouvrir un nouveau terminal. Hop, je le glisse là. Et ensuite on va faire CD Genymotion, bureau, puisque là on est dans le home. Voilà. Et là on va faire CD Geny. Voilà. Donc vous faites par exemple, si vous l'appelez Genymotion comme moi, vous tapez G et tabulation et normalement il vous le donne directement. C'est en tabulation, en fait ça permet d'écrire le nom. Par contre si vous avez plusieurs fichiers, commencez un peu à écrire et puis normalement ça devrait vous le mettre. Ensuite on va faire un ls juste pour vous montrer. Ensuite on peut passer par terminal ou par interface comme ça là. On va aller dans propriété, permission et autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Alors ça aurait été pareil que si dans le terminal on faisait un mode de base. Voilà. Ensuite on va faire // hop, je tape G et là vous voyez que j'ai qu'un seul fichier. Hop, je fais tabulation et ça me le donne directement. Ici on va faire yes. Alors soit vous l'exécutez en sudo pour installer sur tous les comment ça s'appelle, tous les users de votre ordinateur. Donc si vous avez plusieurs sessions, voilà, il faut être avec sudo juste avant. Bon, moi je veux juste sur ma session, donc c'est parfait. Je rentre redirect. Alors c'est en train de préparer les fichiers, tout ça, donc on attend un peu et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, c'est bon, c'est fini. Donc ensuite, dès que c'est fait, on peut fermer le terminal, on n'en a plus besoin. Dans Genymotion, on a vu qu'on avait un nouveau dossier qui s'était créé. Et dedans, on va ouvrir le Genymotion tout simplement. Pour les autres versions, Windows et Mac, référez-vous à la FAQ et puis tout ira bien. Alors normalement, quand vous arrivez dessus, vous n'avez aucun terminal virtuel, donc moi j'en ai déjà créé un. Donc au départ on vous demande deux trucs. Le premier, je crois que vous dites non, et le deuxième, il vous demande si vous n'avez pas encore de terminaux et il vous demande si vous voulez en créer. Donc c'est très simple, vous faites oui ou ajouter. Alors ensuite dans les terminaux virtuels, on a plein de téléphones en fait avec Android dessus.
Donc là vous pouvez choisir votre version d'Android. Alors on va prendre la 7 ou la 6, hein, n'importe. Les modèles, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, on va prendre n'importe laquelle. On va prendre la Nexus, le truc c'est que je l'ai déjà quoi. Après, n'importe, hein, je vous dis. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Là, on a bien 7.0. On copie, on va prendre 7.0. Et là, on va prendre... on va prendre le Nexus 9. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, on peut le renommer. Donc on va mettre tuto suivant. Donc là, ça prend pas mal de temps quand même. Le premier, moi, ça a mis pas mal de temps. Donc en fonction de votre connexion internet, ça va télécharger plus ou moins vite. Yo tout le monde, donc là j'ai recopié la vidéo parce qu'en fait j'ai vu au montage que j'avais un gros souci en fait. Mon ordi avait pas mal crash, un peu ramé. Et en fait la vidéo, c'était même plus une vidéo en fait. Ça filmait presque une image toutes les minutes, donc je refais cette partie. Donc ensuite on arrive là normalement et on va pouvoir faire démarrer. Donc pour moi c'était tuto. Ouais là ça va, ça rame pas trop, ça va. Donc là en fait ça nous met démarrage du terminal. Et en fait ça va nous ouvrir notre comment voilà, notre tablette en fait. Donc là en fait ça l'ouvre en taille par défaut. Et après on va pouvoir le grandir après. Donc voilà, j'ai ouvert le terminal et j'ai récupéré l'APK du Play Store. Donc vous pouvez voir que je l'ai déjà, mais bon je vais vous montrer. Donc vous cliquez et vous le laissez déposer. Donc ça fait transfert des fichiers. Donc là vous voyez que c'est pas à l'heure en fait, c'est parce que j'ai pas vraiment paramétré. Ça normalement je l'avais fait dans ma vidéo, mais bon puisque ça buguait je voulais pas laisser. Du coup je vous laisse aller dans les paramètres, hein, aller modifier la langue, tout ça. Alors là je crois que c'est installé, ouais. Et donc ensuite vous pouvez aller sur le Play Store. Après si vous avez peut-être vous pouvez avoir des soucis pour le Play Store, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet aussi, hein. Peut-être voilà. Donc voilà, le tuto est fini pour ma part. J'espère qu'il vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter cette vidéo et à la partager sur vos réseaux. Rejoignez-moi sur Facebook et sur YouTube. Peut-être que bientôt je serai sur Twitter et mon site va bientôt sortir. Allez, bye tout le monde, à plus.